Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous proposer mon bilan de lecture du mois d'août. Donc dans ce mois d'août j'ai lu très exactement 12 livres. Je suis très fière de moi parce que juillet et août ont été des mois très productifs pour moi, donc j'ai lu quand même 22 livres sur ces 2 mois de congé. Donc j'espère continuer sur cette lancée. Je recommence à travailler normalement le 28 septembre, donc j'essaie de lire un maximum avant de pouvoir recommencer à travailler. Donc je vous laisse immédiatement avec la suite. Donc dans ce mois d'août j'ai lu, je vais reprendre ça, j'ai lu 5 e-books et 7 livres papier. Donc on va commencer avec le premier de la pile. Donc il s'agit de La Maison de la Nuit, le premier tome. C'est une relecture pour moi parce que je l'avais déjà lu mais il y a trop longtemps, donc je me souvenais plus trop des détails. Donc j'ai relu donc le premier livre de La Maison de la Nuit. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, donc comme vous pouvez le voir j'ai de nouveau mis pas mal de petites annotations. Et donc dans ce livre, donc on fait la connaissance de Zori Redbird qui a 16 ans si je ne dis pas de bêtises, et elle se retrouve marquée par un vampire. Et donc elle va tout devoir quitter du jour au lendemain et aller vivre à la Maison de la Nuit, donc qui est une école pour les vampires. Et donc elle va suivre un entraînement intensif, on va dire entre guillemets, pour devenir une grande prêtresse, une grande vampire et tout ça. Donc là on va suivre le début, donc vraiment donc, quand elle est marquée, son arrivée à l'école, la présentation de ses nouveaux amis, de ses nouveaux, on va dire, de ses nouveaux ennemis aussi. Donc ce livre c'est vraiment une mise en bouche, vraiment la connaissance du début et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a Le Vilain Petit Canard de Christian Boivin. Donc ça, je l'ai terminé également donc, le dernier jour du mois d'août. Je suis très contente parce que c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Je ne m'attendais pas du tout à une lecture pareille en lisant le résumé derrière. Vraiment, ça fait une agréable surprise. Vraiment, si vous aimez les contes interdits, mais que vous n'aimez pas trop le gore, on va dire, et à caractère, on va dire, un peu sexuel, qu'il y a dans certains livres, je pense que celui-ci pourrait vous plaire parce que question sexe, il est plus soft et également l'histoire est assez imaginaire, très fantasque, très voilà, donc je vous laisse le découvrir. Franchement, moi ça a été vraiment une agréable surprise. Ensuite, une petite déception, il s'agit du joueur de flûte de Hamelin ou Hamelin de Sylvain Johnson. J'ai bien aimé cette lecture, elle était agréable mais un peu longue au démarrage, vraiment. J'ai beaucoup aimé la fin, par contre, ça c'est vrai que je dois l'avouer, la fin j'ai vraiment beaucoup aimé, mais c'est vrai que j'ai mis énormément de temps à me plonger dans l'histoire et c'est ça que je trouve un peu dommage. Donc vraiment voilà, donc ça c'est une histoire qui se passe plutôt du côté de la plage, de l'océan et tout ça. Donc à lire encore si vous êtes en vacances, pourquoi pas. Vraiment il n'y a rien de très très gore là-dedans. On peut-être la fin vraiment, mais on se pose pas mal d'interrogations et on a les réponses vraiment qu'à la fin. Donc encore une fois, un livre qui pourrait éventuellement vous plaire. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire aussi, il y a quelques petites choses qui m'ont quand même un petit peu dérangé, surtout l'acharnement sur un seul des personnages, ça m'a vraiment un petit peu dérangé. C'est vrai que voilà, il y a eu beaucoup trop d'acharnement sur ce personnage-là et ça m'a un petit peu dérangé. Maintenant voilà, c'est le but de l'histoire, donc voilà. Ensuite, on est dans quelque chose de beaucoup plus léger avec La première fois que j'ai été de Bertrand Julian Nogaret. Ça a été une de mes premières lectures du mois d'août. Vraiment, j'ai adoré. Donc là, encore une fois, non. Mais on suit donc les aventures. Oh là là, ça fait depuis un petit moment que je l'ai plus lu. Je ne me souviens même plus du nom du personnage principal. Allez. Karen, voilà, j'avais Cathy en tête, je sais pas pourquoi. Donc, les aventures amoureuses de Karen et Tom entre Paris et Londres, comme d'habitude. Donc vraiment, voilà, ça c'est le début de l'histoire d'amour entre ces deux personnages
que j'ai vraiment beaucoup aimé, une belle petite lecture de romance, vraiment agréable, très, oui, voilà, très agréable, vraiment une lecture un peu doudou, on va dire, voilà, c'est vraiment une lecture que j'ai beaucoup aimée. Et ensuite, il y a, donc je vais terminer avec les formats papier pour ensuite vous proposer les livres format numérique. Donc nous avons ici les 2 premiers tomes du roman graphique Heartstopper. Moi je les ai en version originale, donc c'est de Alice Oseman. Vraiment je les ai dévorés en 1 heure, même pas, je les avais finis, vraiment j'ai adoré. Comme vous pouvez le voir, vraiment j'adore le graphisme, j'adore comment c'est écrit et tout ça. J'ai vraiment beaucoup aimé les personnages, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour le personnage principal. Vraiment j'adore. Donc ça c'est des romans graphiques qui parlent, si vous ne connaissez pas, de romance entre garçons et garçons. Vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé. J'adore les personnages, j'adore l'histoire. C'est vraiment des histoires vraiment trop mignonnes. Vraiment, si vous aimez les histoires d'amour entre garçon et filles, parce qu'il y a également donc une romance de filles et filles et de garçon. J'ai vraiment beaucoup aimé, vraiment, c'est des agréables lectures, vraiment. En quelques heures, vous les avez finis tellement que c'est addictif. Vraiment, je vous les conseille. Ensuite, il y avait également un autre format papier, mais je ne l'ai plus sous la main parce que je l'ai mis en vente. Et il s'agit de La Tresse. C'est un livre que je n'ai pas beaucoup aimé parce qu'encore une fois, je l'avais tellement vu passer sur les réseaux et des choses comme ça que j'en attendais de trop. Et j'ai quand même été un peu déçue par la tournure de l'histoire. Vraiment, moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est de trouver, de retrouver, pardon, 3 cultures différentes de 3 pays différents. Vraiment, ça c'est vraiment ce qui m'a plu parce que j'en ai appris beaucoup sur les conditions humaines en Inde. J'ai quand même, voilà, ça m'a beaucoup plu, vraiment. Mais honnêtement, en soi, globalement, le roman en lui-même m'a un petit peu déçue. Donc c'est pourquoi je l'avais mis en vente sur mon compte Book Village. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais je vous laisse, si je ne dis pas de bêtises, il y a dans une autre vidéo où je vous explique un peu plus le concept de Book Village et je vous laisserai dans le i ici si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder dessus. Ensuite, j'ai lu encore 2 autres bandes dessinées que j'ai eu en partenariat avec le site internet NetGalley France. Et il s'agit du premier tome de Harmony Memento. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, vraiment, je l'ai adoré, je l'ai dévoré en quelques heures seulement également. Donc là, c'est une fille qui se retrouve donc prisonnière entre guillemets dans la cave d'un homme qu'elle ne reconnaît pas, elle ne sait plus comment elle s'appelle, ne sait pas d'où elle vient, ne sait pas comment elle est arrivée là. Et au fur et à mesure dans la bande dessinée, elle va au fur et à mesure retrouver la mémoire. Et donc elle a l'armée qui est à ses trousses. Et vraiment, moi je suis restée sur ma faim en lisant la fin du premier tome. J'ai hâte de pouvoir le continuer. Ensuite, j'ai lu le premier tome également de Les Sœurs Grémier. Donc le rêve de Sarah, et donc là on suit donc les aventures de 3 sœurs et Sarah, le personnage principal, fait un rêve à chaque fois le même où elle est une méduse et elles doivent retrouver une grande méduse qui luit dans la nuit. Et donc elle va partir à la recherche de cette méduse et donc elle va faire des découvertes sur sa mère, sur son passé et tout ça. Et donc c'est une lecture qui est assez agréable, vraiment je l'ai dévorée. J'ai beaucoup aimé l'histoire, vraiment l'intrigue de l'histoire m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé la toute petite sœur de Sarah, vraiment elle est trop mignonne. C'est un personnage qui est vraiment très accro au chat, donc elle est toujours déguisée en chat. Vraiment j'ai adoré, c'est vraiment très beau. Les graphismes sont magnifiques, il n'y a rien à dire, j'ai beaucoup aimé. C'est une lecture vraiment très agréable. Si vous aimez les bandes dessinées et que vous aimez les lectures un peu doudou, un peu très douce en fait, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire d'autre que douce. Et ben franchement je vous conseille cette bande dessinée, elle est top. Ensuite j'ai terminé La Rose aux 1000 épines, il était temps, je l'avais commencé il y a un bon petit moment maintenant, mais mon ancienne tablette sur laquelle je lisais mes livres numériques m'a lâché. Donc du coup j'ai acheté une liseuse et j'ai profité pour terminer mes livres que j'avais en cours. Donc je remercie encore une fois les éditions Alteril de m'avoir permis de découvrir ce livre. Donc là on fait la connaissance de Rose, elle a 19 ans, elle va sur ses 20 ans.
Et donc elle se retrouve à l'université et elle va faire donc la connaissance entre guillemets de son prof de chimie, non, de sciences, excusez-moi, donc de sciences. Et donc l'histoire va vraiment se baser sur la relation entre Rose et son professeur, qui lui est un côté très dark, très sombre, vraiment tout le temps antipathique, tout le temps méchant. Les élèves le craignent tellement qu'il est tout le temps de mauvaise humeur. Et donc Rose va apprendre un petit peu à canaliser tout ça. Elle va devenir son assistante et tout ça. Donc vraiment ça va être le rapprochement entre Rose et son prof. Maintenant voilà, il y a certaines choses que son professeur a vécues dans le passé, des trucs comme ça. Et vraiment j'ai beaucoup aimé la fin de l'histoire. Vraiment le dénouement encore une fois m'a beaucoup plu. Encore une fois j'ai trouvé certains passages assez répétitifs, assez longs, ce qui est dommage. Mais une agréable lecture quand même. Ensuite, donc j'ai lu également le second tome de Paper Girl de Marie Maille, si je ne dis pas de bêtises. Et donc il s'agit de Alter Ego. Là on resuit on va dire entre guillemets, donc les aventures de Liv, qui est maintenant Amelia Duncan et qui partage sa vie avec Chad. Et donc là on va voir aussi maintenant sa vie de femme mariée avec lui et tout ça. Donc leur quotidien qui sont filmés quasi 24h/24 dans leur appartement et tout ça. Ses moindres faits et gestes sont tout le temps décryptés et des trucs comme ça. Jusqu'au jour où il va y avoir un retournement de situation, il va se passer plein de choses. Et donc vraiment encore une fois c'est un livre que j'ai beaucoup plu, qui est devenu très addictif pour moi parce que j'ai voulu absolument connaître la suite. En plus de ça on a aussi encore le personnage de Marisa qui est, Marisa qui est beaucoup plus présent. On fait plus connaissance avec elle et j'ai beaucoup aimé ce passage là aussi. Donc vraiment c'est un livre que je vous conseille, enfin c'est une duologie que je vous conseille. Donc le premier tome et le deuxième tome de la saga Paper Girl. Et ensuite en dernier e-book que j'ai lu et je l'ai terminé également le 31 août, il s'agit de L'ombre sur mon cœur tome 3. Donc c'est une lecture que j'ai adorée, encore une fois. J'ai mis pas mal de temps avant de rentrer dans l'histoire, je dois vous avouer. Mais une fois que je suis rentrée dans l'histoire de Matthew et Jessica, je ne pouvais plus les lâcher. Donc on suit là où on s'est arrêté, enfin on continue là où on s'est arrêté. Donc Jessica en veut énormément à Matthew de lui avoir caché la vérité. Et donc Matthew va essayer de tout faire pour la reconquérir et ils vont revivre une aventure ensemble et des trucs comme ça. Il va se passer plein de choses. On va également avoir plus de personnages du côté de Matthew, donc son homme de main, son chauffeur Edison et des trucs comme ça. Vraiment ça va être plus basé sur ces personnages là plutôt que sur Sam, si je ne dis pas de bêtises, ouais, Sam et Marie. Même si le personnage de Marie m'intrigue toujours autant, j'aimerais toujours en découvrir un peu plus sur elle, vraiment. Mais voilà, donc c'est vraiment un peu plus basé sur le côté du personnel de Matthew qui est en fait en réalité devenu des membres de sa famille. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé, l'intrigue m'a beaucoup plu, je suis passée des rires aux larmes en quelques pages seulement. Vraiment c'est un livre qui est très addictif, j'ai énormément aimé sa façon d'écrire et des trucs comme ça. Vraiment c'est pas répétitif, c'est pas... Allez, on a des détails, on a certains détails mais pas trop, c'est vraiment pas redondant, c'est vraiment une lecture très agréable, vraiment. S'il y a une trilogie d'amour, on va dire entre guillemets, d'amour qui pourrait vous plaire, je pense que c'est celle-ci. Ça n'a rien à voir avec After, 50 nuances degrés, tout ça. C'est vrai que le personnage principal masculin a des défauts, a un côté dark, un côté sombre, un côté sadomaso, on va dire entre guillemets. Mais on va dire que voilà, ça n'a rien à voir parce que le personnage au fond de lui, il est vraiment pas méchant de nature, mais en même temps voilà, on peut dire au premier abord ça ressemble trop à tout ce qu'on connaît déjà, mais non, honnêtement, franchement, allez-y, foncez, je vous recommande les 3 tomes de L'ombre sur mon cœur de Jennifer Pourra. Vraiment, c'est une lecture que je vous conseille et que j'ai adoré. Donc voilà les amis, j'espère que ce bilan vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez lu un des livres que je vous ai proposé, ou à me dire également quel est votre bilan à vous du mois d'août. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Bah sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!